Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne santé. Aujourd'hui, comme vous voyez, ce n'est pas le même décor qu'habituellement parce que je ne serai pas seul. J'accueille Tony de la chaîne Esprit Dog, première chaîne d'éducation canine en France. Bonjour Tony. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui va concerner les chiens et la santé. Ok. Et qui, je suis sûr, va intéresser beaucoup de gens. Moi, par exemple, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'on fait si on est agressé par un chien? Comment on réagit? Tout le monde se pose la question. Et comment ne pas se faire agresser? Absolument. C'est ça, c'est une question, tout le monde se la pose. Comment on sépare les bagarres de chiens? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pas que ça arrive justement? Quel est le processus aussi dans l'éducation pour pas que ça arrive? Parce que c'est ça le plus important, c'est d'éviter. Éviter que ça arrive. Souvent on a envie de savoir comment on arrête une bagarre. Moi j'ai surtout envie de dire, le plus important c'est comment on n'arrive pas à la bagarre. Eh bien, on va en parler, tu vas nous raconter tout ça. On dira aussi si malheureusement on est mordu par un chien, parce qu'il faut faire... Je vous dirai sur le plan de la santé les quelques trucs très importants à retenir et Tony nous dira sur le plan plus animal. Petit rappel, Charles.co, vous le savez, c'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est aussi une plateforme de téléconsultation sur laquelle on peut consulter des médecins spécialisés dans leur domaine, que ce soit des problèmes de sexualité, problèmes de sommeil, problèmes de chute de cheveux, problèmes d'obésité sur le plan médical, bref. Vous allez sur Charles.co et vous choisissez le type de problème pour lequel vous souhaitez consulter. Je vous invite aussi à aller vous abonner sur la chaîne Esprit Dog. D'ailleurs, il y a une vidéo que nous avons faite qui sera aussi sur ta chaîne. On s'est bien amusé d'ailleurs. Dans laquelle on se marre bien et on apprend en même temps. Et comme d'habitude. Tu sais, en fait, l'idée quand on a créé Esprit Dog, c'était de rendre accessible l'éducation canine pour tout le monde, mais en même temps de rendre accessible la rééducation canine. Et c'est pour ça qu'on a fait des formations en ligne. En fait, tu sais, un peu comme ce que tu as fait. On a voulu dire aux gens, tu sais que le chien, dans l'éducation ou dans la rééducation, ça peut être aussi agréable à regarder, sympa. Moi, j'ai été voir, je vous invite à aller voir, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai un chien, d'ailleurs, je ne sais pas si on le voit, il est venu se mettre juste entre nous. Et avant d'avoir un chien, moi, je n'osais pas aller vers des chiens. Et il a fallu que je regarde des informations, que j'apprenne. Ma compagne m'a appris aussi des choses. Ce que tu vas nous dire, par exemple, là aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes que ça va aider. Parce que finalement, quand on a peur, ça peut nous bloquer pour rien. Absolument. Comme souvent. La peur, tu l'enlèves quand tu as la connaissance de ce qui te fait peur. Et bien justement, j'ai une première question pour toi. Et c'est, il y a un chien. Comment savoir si ce chien-là, il est en état de... Il n'a pas l'air bien, il est pas loin d'agresser ou il est sur le point d'agresser. Quels sont les signes qu'on peut repérer? Il va se raidir. À un moment donné, dans son approche, il va commencer à se tendre. Tu vas avoir les muscles qui vont se tendre. Ça veut dire qu'il est en train de perdre le contrôle de lui-même, le seuil d'homéostasie qui est en train d'exploser. Sa fréquence cardiaque augmente, sa tension. Et donc là, ça envoie du sang dans tous les sens. Attention, là, il est en train de plus réussir à se maîtriser. Donc il se concentre. L'émotion commence à prendre le dessus. Tout à fait. Donc ça, on le voit sur la raideur musculaire. Oui, absolument. Et ça, c'est un signe de... Il ne veut pas forcément agresser, mais il a peur. Il n'est pas bien. Parce que un chien qui est bien, un chien qui veut t'agresser, qui veut te faire du mal, mais qui est bien dans sa peau, stable, entre guillemets, mais en tout cas qui n'a pas peur de toi, d'accord? Il ne doit pas perdre le contrôle. S'il perd le contrôle, c'est terminé, il ne sait plus ce qu'il fait. Donc lui, il est déterminé. Le chien qui veut vraiment te faire du mal, il va arriver avec un pas qui va ralentir de plus en plus. Tu ne verras aucune strie, rien du tout, quasiment aucune raideur musculaire. Il va te fixer dans les yeux. Il va baisser un tout petit peu le centre de gravité à un moment donné. Comme ça. Légèrement baissé. Attention, ça c'est plutôt... Ça peut piquer. Là, ça va peut-être partir, d'accord? Et donc, pardon, je te coupe, tu viens de dire, le chien qui va agresser, il s'approche, ralentit le pas. Alors que habituellement, on a peur plutôt du chien qui court sur nous. Oui, mais le chien qui court sur toi, tu sais, un peu comme un fou. Il arrive comme ça. Déjà, la plupart du temps, il n'est pas méchant. C'est qu'il veut jouer. Il veut jouer, il veut un câlin, il n'obéit pas. Donc ça, c'est encore autre chose, tu vois. Mais le chien qui veut attaquer, il est plutôt dans un d'observation. Il est organisé. Sauf territoire. Si c'est territorial, là, tu rentres dans un territoire et là, c'est un autre C'est-à-dire, toi, tu vas là où il est. Oui. Et là, c'est un autre problème parce que là, il peut foncer. Habituellement, il va freiner un tout petit peu avant pour ne pas te rater. Oui, il se prépare en fait. Exactement. Il va être sûr qu'il ne ratera pas ta cuisse. En plus de repérer les signes que le chien est en train de se tendre, comme tu as dit, les muscles, ou il s'approche, il commence à se préparer. Le regard. Et il regarde. Il ne va jamais te lâcher. Il va faire comme une proie, il ne veut surtout pas te rater, il veut surtout voir tout ce que tu vas faire. Et là, il va observer et il va attendre. Toutes les positions corporelles du chien vont le trahir. Donc moins il en aura, moins il sera trahi par ce qu'il fait.
D'où le fait que moins il est sûr de lui, plus il a peur, plus il a un doute sur « Oh, il est quand même grand. Oui. Est-ce que je suis capable de le mettre à défaut ou pas ?» Plus il aura des mimiques corporelles. La queue va se raidir, va se remettre légèrement à l'horizontale. Exactement. Là, ça veut dire il risque de partir. D'accord. Dans ces cas-là, quand on a senti, c'est-à-dire le chien n'a pas attaqué encore, Non. On sent qu'il y a le danger, quel conseil te donne de faire à ce moment-là? On ne fuit pas. Si tu te mets à courir, tu utilises la stratégie du chat d'extérieur et là, tu deviens une proie. Là, tu deviens en plus amusant. Le chien va te chasser. Pourquoi ça se passe relativement bien dans tous les foyers qui ont un chat de maison, et pas le chat de l'extérieur? Parce que le chat de l'extérieur, on n'arrive jamais à avoir de contact avec lui. Dès qu'il voit le chien, hop, il s'en va. D'accord? Pour le chien, ça va stimuler en fait ce qu'on appelle, si on globalise un petit peu l'instinct de prédation. À l'intérieur de cette prédation, tu as différentes séquences, d'accord? Ce qu'on appelle des patrons moteurs. La poursuite, par exemple, en est un. Il faut savoir que tous les patrons moteurs s'auto-renforcent chez le chien. Et alors là, c'est un peu embêtant parce que le fait de poursuivre génère de la dopamine. Cette dopamine et cette poursuite va l'inciter à découvrir le prochain patron moteur de la prédation. Système de récompense comme chez l'être humain. Et il s'auto-récompense. C'est ça. Là c'est un vrai problème. Il ne faut surtout pas se dire « Oula, il m'attaque, je me mets à courir ». Non, on se fige. Sors le regard du chien. Ne te plonge pas dans ses yeux. On ne le regarde pas, c'est signe de défiance ou ça va l'exciter encore plus Là, tu vas le défier. Comme tu n'as aucune idée de savoir est-ce qu'il est hostile mais très sûr de lui, peureux, mieux vaut, on s'arrête. Parce que si c'est un territorialiste, il va s'arrêter aussi. Tu t'arrêtes en limite, il s'arrête en limite, t'évites le problème, d'accord? Ensuite, si vraiment il a envie de te défier, si tu lâches le regard, ok, allez, on essaye en fait de faire retomber la pression. Retomber l'adrénaline. D'accord? Ouais, exactement. Il faut que ça retombe, ok? Et ensuite, pour moi, le meilleur conseil, c'est regarder autour de vous. Où est le maître? Et en fait, vous allez devoir gagner du temps. Il faut permettre au maître d'arriver jusqu'au chien. Et en fait, ce processus qui, normalement, devrait prendre 5 secondes, 10 secondes, parfois prend 5 minutes, parce que le maître, il est en train de ramasser les champignons à l'autre bout du village, tu vois. Et ça, c'est très énervant. C'est ça. Ça, c'est très énervant et c'est inadmissible. Et en plus, c'est illégal. Mais toi, tu dois gagner du temps. Et pour gagner du temps, ok, j'arrête d'avancer. Toi aussi, tu arrêtes d'avancer. Bon, déjà, on a un statu quo. Tu vois, on s'arrête. J'arrête de te regarder. Ok. Et là, on gagne du temps. Et on fait jouer la montre. D'accord? Quand tu dis ne pas le regarder, par exemple, tu regardes quand même le chien, ce qu'il fait, mais pas dans les yeux, c'est ça? Tu regardes un peu à côté, quoi. Grosso modo, alors le champ de vision du chien, il va partir sur 230, 240, 250, tu vois. Le nôtre, il est un peu moins grand, mais si tu veux, tu vas quand même rester à peu près comme ça, tu vois. Mais pas dans les yeux. Non. Okay. Et alors après, juste pour tout le monde, parce que ça marche un peu comme ça aussi dans les systèmes d'agression de rue, d'accord? Où il y a des techniques de désamorçage, en fait, de conflits comme ça. Il faut juste savoir une chose, c'est que quand vous avez peur, votre champ de vision, il rétrécit. Oui, il est focalisé sur l'objet d'agression. Et il part comme ça. Donc là, c'est un peu difficile. Vous devez apprendre à vous contrôler. Ensuite, le chien est capable de ressentir les battements de votre cœur. En gros, est-ce que ça s'accélère ou pas? Est-ce que vous avez une chaleur corporelle qui est de plus en plus importante? Je le dis aussi, il n'est pas aussi performant qu'un crotal. Les fossettes thermiques, tout ça. Mais il a la capacité, par de l'énergie, d'accord, d'arriver à savoir si tu es en difficulté ou pas. C'est comme ça qu'on a des chiens qui sont utilisés en médecine. On en parle beaucoup sur la vidéo qu'il y a sur ta chaîne. Une fois de plus, si vous voulez aller voir sur la chaîne Esprit Dog. J'allais dire Tony Dog, mais non. ça marche, t'inquiète pas. Tony, c'est toi. Esprit Dog, c'est la chaîne. Question d'après. Malheureusement, on n'a pas pu repérer tout ça ou on n'a pas fait attention. On se fait agresser. Le chien se met à me mordre ou quelque chose comme ça. Quelle réaction tu conseilles à ce moment-là? Et la réaction de quelqu'un qui voit quelqu'un se faire mordre? Alors, là, pour répondre à ta question, il faut faire un choix entre est-ce que tu me demandes une réponse honnête ou est-ce qu'on escroque les gens comme ça se passe beaucoup sur Internet? Attends, je réfléchis. Ça vous dit une réponse honnête? Allez, honnête, Tony. Il faut avoir conscience d'un truc. Si le chien te mord, d'accord, la vraie option pour qu'il lâche, c'est d'enfoncer plutôt que de retirer. Tu ne dois pas te retirer, d'accord? Donc d'aller loin. Plus tu vas aller loin, plus il va lâcher. Il va avoir du mal à... Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, il va devoir réouvrir parce que c'est de plus en plus serré. En gros, c'est un tunnel. Ce qui fait que plus je vais tirer, plus il va figer et plus il va essayer de m'arracher.
Oui. Plus je vais partir vers l'intérieur, hop là, il va rouvrir, d'accord? Maintenant, soyons réalistes. Si c'est un Rottweiler qui t'attrape, d'accord, ton réflexe sera de te retirer. Ah oui, Et je crois que le réflexe de n'importe qui. Ok? logique. Donc, la chose à faire, si vous êtes capable de vous contrôler, c'est rentrer et pas vous extraire. Première chose. Deuxièmement, si vous êtes capable de contrôler vos émotions, mais c'est dur parce que la morsure fait mal. Ouais. Ça fait mal, tout simple. Donc, quand tu as mal, Peur et mal. ah oui, là c'est terrible, d'accord? Mais il faudrait surtout ne pas gigoter. Plus vous gigotez, plus vous êtes une proie et plus vous êtes en train de vous débattre. Si vous vous figez, le chien se dit c'est pas normal, il y a un problème. Et là, ça lui pose une autre problématique et il peut avoir tendance soit à arrêter d'appuyer. Plus tu bouges, Ne pas aggraver. plus il va appuyer fort. Moins tu bouges, moins il va appuyer. Là encore une fois, je ne veux pas mentir aux gens, c'est très dur parce que vous avez mal et vous avez peur. C'est plus facile à dire qu'à faire, d'accord? Mais au moins, le fait de le savoir, c'est pour ça que je sais qu'il y a des personnes là qui disent ouais, si on est attaqué, tout ça, j'y penserai pas. Malgré tout, le fait de les avoir entendus, ces conseils, ça te permet. Il y a quand même des choses qui vont rester pour. T'augmentes les probabilités de t'en sortir. C'est ça, voilà. Il y Voilà. a des choses qui vont rester, qu'on va utiliser sans s'en rendre compte. Ouais. Exactement. Alors ensuite, va venir la question de si je suis agressé et que je souhaite arriver à le faire lâcher, quelles sont les techniques? Alors dans les techniques, il y en a des plus fantaisistes que d'autres, d'accord? On va essayer de les passer en revue. La première technique qu'on va vous proposer, c'est les doigts dans les yeux. Dans les yeux du chien. Oui, dans les yeux du chien. Pas les doigts dans les yeux. Ouais. Non, parce que si déjà t'es mordu, mais qu'en plus tu t'enlèves la vue, là on va plus s'en sortir. Plupart du temps, jambes ou bras, il va vous mordre le chien. Ouais. Parce que c'est ce que vous offrez au chien en premier. D'ailleurs, juste un petit conseil. La chose la plus hostile qu'on peut faire à un animal, d'accord, c'est d'approcher la main. Ouais. Il va prendre les premières parties accessibles ou celles que vous allez lui donner. Et très souvent, on met la main souvent pour se défendre. L'humain, plutôt que de se retirer pour éviter, va toujours chercher à retirer les zones vitales inconsciemment et donc à offrir des zones accessibles, mais pas vitales, d'accord? C'est ce qu'on fait quand on est agressé par un être humain. C'est une erreur fondamentale, mais c'est difficile à gérer. C'est un vrai réflexe. Ok, donc il a attrapé votre main. Petit 1, les doigts dans les yeux. À mon sens, extraordinairement compliqué à faire. Pour l'avoir vécu et essayé, je peux t'assurer qu'arriver à viser les yeux quand tu es attrapé, que tu as mal et que le truc il est énorme, pas évident. D'accord? Donc pour moi, pas un bon conseil. Ça peut marcher si tu arrives à avoir les yeux, mais on passe. Ok. Ensuite, tu vas avoir l'option sur certains chiens qui ont une queue, prendre la queue et tirer. Et là, tu arraches les vertèbres et donc ça le fait lâcher automatiquement. C'est pour ça que d'ailleurs, sur les chiens de garde et de défense comme le Rottweiler, on leur coupait la queue pendant très longtemps. C'était le seul point faible de ce chien de protection, c'était sa queue. Donc il s'était dit à l'époque, en plus de plein d'autres raisons, allez, on coupe et on n'en parle plus. Maintenant, on y est revenu, heureusement, parce que voilà. Et puis surtout, on y est revenu parce qu'il y a 2-3 personnes un peu intelligentes quand même qui ont dit, mais attendez, quand il est là sur vous, pour arriver à avoir accès jusque-là. Mais vous vous rendez compte que vous ouvrez on lui offre le coup. Vous ouvrez tout, donc ça n'arrive jamais. Bon, ça c'est réglé. Pareil, ça ne peut pas marcher. Ensuite, vous avez la frappe au niveau du plexus. Toujours du chien. Oui. Toujours du chien. Frappe plexus, ça ouvre directement la gueule. Ça c'est vrai, ça fonctionne. Et c'est pas loin. Et c'est pas loin. Pour frapper au plexus, d'accord? Parce que de toute façon, quand vous allez frapper grosso modo. Faut pas rêver. Genou ou tibia dans l'alignement, d'accord? Mais n'oubliez pas une chose, vous gagnez du temps. Parce qu'il va revenir. Il va revenir plus fort. Il va taper 2 fois plus fort, 2 fois plus vite. Tension, Et oui, et il sait que tu combats. Et lui, il n'est pas blessé. Non, mais toi, tu as combattu. Et là, il se dit, ah ok, d'accord, tu es vraiment une menace pour ma vie. Ok, alors là, il va falloir appuyer. Et là, après, ça devient c'est n'importe quoi. Hein. Là, ça devient n'importe quoi après, d'accord? Mais cette frappe-là, elle fonctionne, ok? Autre option, la gorge, et on lui enlève l'oxygène. Si on y arrive alors, aussi. Avec une main, déjà, bon, des fois, tu n'as pas le temps de faire le tour, ok? Mais c'est surtout, et je veux vraiment que les gens réalisent ça, petit 1, ça ne doit jamais arriver. En fait, je me rends compte là, en t'écoutant, ça ne doit jamais arriver, parce que c'est la mort. Hein. La meilleure façon, c'est d'éviter. Même celui qui me dit « j'aime les chiens » ou « j'aime pas les chiens », le tarif est le même. De toute façon, on doit cohabiter. On croisera des chiens. Voilà. Et il faut que ça se passe bien. Donc, il faut que les gens comprennent une chose. Tu as un chien qui a des problèmes de comportement, règle-les. Ça, c'est la première chose. Et il n'y a rien qui est définitif. Nous, on reçoit des chiens
qui sont multimordeurs, qui sont en attente d'euthanasie, et une semaine plus tard, ils repartent et ils sont heureux et ils font une vie normale. Donc petit 1, on rééduque. On s'occupe. Ouais. Petit 2, et ça me rend fou, mais si vos chiens ont un problème, le temps de les rééduquer, vous devez mettre la population en sécurité. Ouais. Mais je sais, c'est donc une muselière, tu sais ce que tu dis, une laisse. C'est le minimum. Et c'est là ce que tu dis. Alors, les personnes qui regardent ne le savent pas, je ne l'ai jamais dit sur la chaîne, mais c'est ce qui s'est passé avec mon chien. C'est une personne qui était récidiviste et le propriétaire, le maître, ne mettait pas la laisse alors qu'il savait que son chien était agressif. C'est légal, normalement. C'est inadmissible. Il met tout le monde en danger. Et comment reprocher aux gens qui ont des petits chiens de « Ah, regarde, ils le portent tout le temps. Ah, ils sont embêtants parce qu'à chaque fois qu'ils voient mon gros chien, ils ont peur. Ils me saoulent, etc. » Mais oui, mais le problème, c'est qu'avec ce genre d'exemple qui t'est arrivé, eh ben, on crée des gens qui aiment les chiens, qui ont un chien, mais qui vont détester une certaine catégorie de gens avec certains types de chiens, qui sont sans doute très gentils d'ailleurs, mais parce qu'il y a eu ça. Il y a déjà eu un accident. Et un peu de bon sens. C'est normal. Donc ça ne doit pas arriver. Et dernier point là-dessus, et après je te dis, si tu vois ça faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour intervenir? Mais c'est juste, n'oubliez pas que tout ce que je suis en train de vous dire là entraîne, si vous le faites, si vous le faites bien même, et que vous arrivez à vous sortir de la morsure, entraînera dans 80% des cas la mort de l'animal. Et c'est sérieux. Plus les blessures. Plus les blessures, plus les dommages psychologiques, plus tout ça. Traumatisme. Mais c'est pas un jeu. Les gens doivent comprendre que c'est pas un jeu. Quand tu dis j'ai tué un chien de mes mains, ça ne doit jamais arriver. Enfin, c'est inconcevable même que ça arrive, tu vois. Je suis dans la rue ou je suis avec une personne de ma famille, etc. Et je vois qu'il y a une agression de chien sur cette personne. Est-ce qu'il a une laisse? Est-ce qu'il a une longe? Est-ce qu'il a un collier? Est-ce qu'il a un harnais? Juste, est-ce qu'il a quelque chose qui te permet juste de pouvoir poser la main sans le retirer? Parce que tu sais, n'oublie pas, si tu tires dans un sens, il va appuyer encore plus fort dans l'autre. Juste arrêter. Voilà, le temps que ça lâche. Alors pour le faire lâcher, s'il y a quelqu'un qui a une poignée pour récupérer le chien, d'accord? Mais surtout, il ne faut pas le retirer. Plus vous le retirez, plus il appuie la mâchoire, plus il va presser. Ça se voit beaucoup sur les agressions chien-chien. Oui, on essaye de les tirer. Et alors attention, parce que là, lâcher, il va serrer de plus en plus parce qu'il sent qu'il va lâcher. Donc on provoque plus de dégâts, par exemple sur le bras, si c'est sur le Tu détruis bras. la personne. Donc surtout, on pose la main. Et là, si c'est un mâle, le plus simple, les parties génitales. Vous les prenez et vous tournez. C'est pas la peine de l'animal, pas du. T'as un vrai souci avec ça. Non, mais c'est par souci de précision. Et les parties génitales, vous les malaxez pas. On lui fait mal, quoi. On prend, on tourne. Il faut que ça tourne. Si le chien, il a mal, il va se retourner. Il va se retourner sur toi. Il va pas mordre plus fort parce qu'il a mal. Non, là, il va lâcher. Parce que là, il y a une menace derrière qui fait très mal. D'où le fait, une poignée, pam, on tourne. Pour l'empêcher sinon, il va te choper. De se retourner. Sauf que là, il lâche. Il ne peut pas se retourner parce que tu le tiens. Ok, et on attend de voir venir. Après, oui, et là, on attend. Et alors, en espérant que le maître qui est parti aux champignons, comme tu dis, soit pas trop loin. Voilà. En espérant que on croise les doigts. Si vous avez des chiens, surtout, apprenez à vous en occuper, apprenez à les éduquer, apprenez à les protéger et vous protéger et protéger les autres. C'est la technique la plus simple. Après, toutes celles qu'on a vues avant peuvent fonctionner pour celui qui regarde. Plexus. Juste ce que j'aime pas, c'est que si toi, tu arrives, tu vas lui offrir des zones vitales. Si tu veux aller chercher au plexus comme ça, tu vas devoir te baisser si tu arrives de derrière. Toutes ces choses-là me dérangent profondément. Et puis après, on va pas se raconter n'importe quoi dans ce genre d'action. Il reste aussi les coups de pied dans tous les sens. Non, mais une fois qu'on a perdu le contrôle... Après, il reste le grand n'importe quoi de la peur qui fait qu'il faut que ça lâche. Là, on met des coups de pied, des coups de poing, tout ce qu'on veut. Ça marche ou ça marche pas à quelque chose près. Et on ne peut pas en vouloir aux gens. Et il ne faut pas mentir aux gens. Le combat, c'est difficile. Les zones de peur comme ça, c'est très difficile. On n'est pas tous préparés. On peut être sidéré aussi. Exactement. La réaction de sidération, on est là devant un chien, puis on ne sait plus quoi faire. Et on est tétanisé, on est choqué. Ou au contraire, hyper réaction. Et il se passe n'importe quoi. Alors pareil après, mettre de l'eau sur la tête du chien, lui mettre une serviette pour plus qu'il voit ce qui se passe. Tout ça peut fonctionner dans un demi-cas sur 20. D'accord, c'est-à-dire que dalle. Mais c'est surtout, ça t'arrive souvent toi de te promener dans la rue avec ta serviette de bain. Bon. La dernière fois...
Écoute, c'est très clair. Moi, je ne connaissais pas ces choses-là. Et là, tu as dit quelques techniques que j'avais entendues. Je viens de comprendre pourquoi ce n'est pas efficace. Là, si tu es d'accord, j'aimerais qu'on dise aux personnes un peu plus d'un point de vue santé. Je vais me permettre de rappeler une chose pour les personnes qui nous regardent. Si on s'est fait mordre, si on a une plaie, morsure de chien, il faut consulter si la plaie est importante, évidemment, s'il y a 10 cm de plaie, il y a des morceaux. Si c'est une petite pointe dans la peau ou une petite plaie vraiment superficielle, on désinfecte simplement et on surveille par contre, parce qu'il peut y avoir une surinfection après. Pour les personnes qui se demandent d'où vient l'infection, les microbes qu'il y a dans la gueule du chien, dans ses gencives, sur les dents, ce ne sont pas les mêmes que nous on a, et donc notre corps peut ne pas être habitué à ça. C'est pour ça que parfois vous entendez dire que sur une blessure par morsure de chien, il ne faut pas faire un pansement qui ferme complètement. On désinfecte, on met un pansement léger, voire on laisse un peu on laisse comme ça d'ailleurs, ouais. Pour justement ne pas que les microbes soient renfermés dans la plaie. Un rappel important, en général, les personnes pensent à la rage. Mais tu es d'accord qu'en France, ce n'est pas la rage qui... Non, ce n'est pas le plus dangereux en tout cas là. Pour le coup. Le plus important, c'est de vérifier le tétanos. C'est le truc qui est oublié. Si vous ne savez pas, alors, en tant qu'adulte, c'est une fois tous les 10 ans, le tétanos. Si vous avez un doute, on fait le rappel. Au moindre doute, vous allez voir votre médecin, vous consulter pour faire le rappel du vaccin de tétanos. Et il y a des situations où on va quand même conseiller de consulter, même si la plaie est toute petite. C'est si c'est un endroit qu'on appelle fonctionnel, par exemple le bord de la lèvre, ou un endroit sur le doigt qui va s'il cicatrise mal, il va nous gêner. Et on surveille. Et si c'est une plaie plus importante, ben là évidemment, il faut consulter pour avoir les soins médicaux. Et après ce rappel de santé, j'aimerais que tu me dises, s'il te plaît, Tony, quelles sont les démarches à faire quand on a été mordu, que ce soit celui qui a été mordu ou le propriétaire, les démarches légales à faire. Alors, s'il y a une plainte, d'accord, qui est déposée, le chien va passer en ce qu'on appelle protocole mordeur. En gros, il va avoir plusieurs rendez-vous chez le vétérinaire pour s'assurer d'une seule chose, qu'il n'ait pas la rage. Ouais. Donc, on va demander les carnets de vaccination. Même si on voit qu'il y a la rage, il passe quand même au protocole. On veut s'assurer qu'il n'y a pas la rage, d'accord? Ça, c'est la première des choses. Ensuite, ce serait bien d'éclaircir la loi. La loi aujourd'hui en France, d'accord, elle existe, mais elle est à l'appréciation de chaque municipalité, de chaque préfecture. Oui, pour une même situation, tu peux avoir tout à fait un maire qui va demander l'euthanasie de l'animal parce qu'il estime que c'est trop dangereux pour la population. Et dans sa commune, il veut donner l'exemple ou quelque Exactement. chose comme ça. Ouais. Et tu peux avoir le maire voisin qui lui va dire « Ok, pas de souci, il a fait son protocole morsure, ok, il va faire une évaluation comportementale, le chien il aura une note, un peu comme les chiens catégorisés. Une sorte d'obligation de soins ou quelque chose comme ça. Oui, donc ça va être entre 1 et 4 la note. S'il a 1, il ne présente pas de danger, sauf ceux inhérents à l'espèce canine. S'il a 2, attention, il faut revenir tous les 3 ans, et il faut le faire suivre, etc., etc. Mais donc, il y a une telle disparité que les gens n'y comprennent plus rien. Eh oui. Et c'est ça le vrai problème. Et ensuite, les relations chien-chien sont quasiment pas régies par la loi. En gros, si un chien s'en prend à ton chien et le tue, ça sera une question d'assurance. Il n'y a pas de loi là-dessus. On peut par exemple attaquer le maître du chien pour contre payer le chien, mais contre le chien, il n'y a pas de règle particulière. Non, sauf si le maître n'était pas en règle avec ses obligations. Par exemple, chien en divagation, pas de laisse. S'il avait dû être muselé mais qu'il n'était pas muselé parce qu'il rentre en chien catégorisé, là, à ce moment-là, il y a des choses à faire. Mais sinon, il n'y a rien. Bon, partant de là, c'est un peu la zone de non-droit de partout. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu autant de problèmes. C'est pour ça qu'on n'y comprend jamais rien dans ce qu'il est en train de se passer. Et qu'en fait, c'est les populations qui sont perdues. Ça progresse là-dessus? Non, ça fait semblant de progresser. Mais oui, non, mais tu sais, ça ne progresse pas parce que soit on veut augmenter les sanctions, d'accord? Sanctions, on veut dire, voilà, il va prendre 2 ans de prison, 3 ans de prison, etc. C'est utopique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour y aller en prison, il faut appuyer. Surtout que c'est une politique un peu différente qui a lieu. Exactement. Donc ça n'y arrive pas. Pour des chiens, on imagine mal ce genre de jugement. Ouais. Bon, ensuite, mettre des amendes, très bien. Mais si la personne n'est pas solvable, ça va passer aux oubliettes, on n'en parle plus. C'est pas ça. Rien n'est parfait déjà. Aucune loi n'est parfaite, mais parce que la loi arrive quand l'être humain n'arrive plus à se gérer non plus. Et bien pour le chien, on a besoin que ça fonctionne. Parce que la loi ne peut pas se substituer à la gentillesse, la politesse, le respect, la compréhension. Éducation. D'où l'importance d'apprendre
le savoir. À gérer le chien, de faire appel à des personnes comme toi qui peuvent dire non, là, si ça se trouve, tu te trompes sur le comportement du chien, il faut lui apprendre ça, il faut lui apprendre Absolument. ça, etc. Et il faut qu'on arrive à comprendre ça. C'est Oui. important. Sinon, on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. Bah, écoute, j'espère qu'avec tout ce qu'on vient de dire, tout ce que tu viens de nous donner, je te remercie d'ailleurs. Avec plaisir. C'était riche d'infos. J'espère que là, ça nous aidera à passer à un cap tous. Un chien, c'est pas un cadeau, c'est une responsabilité. Oui. Je ne sais pas si tu es d'accord. 1000 fois d'accord. C'est pas un truc qu'on prend pour aller bien, c'est un truc pour s'en occuper aussi. Ça fait du bien, et on en parle sur ta chaîne. C'est presque, pour utiliser le terme d'un médecin, c'est presque un effet secondaire. Mais c'est une vraie responsabilité, il faut s'en occuper. Et je vais me permettre de rajouter pour terminer, de plus en plus de personnes qui, par exemple, vont prendre un chien parce que c'est joli sur Instagram, puis après on découvre que c'est maltraité. Ça aussi, je profite de l'occasion pour dire, c'est des êtres vivants. Et c'est pas juste des objets, c'est pas un cadeau, c'est pas un truc qu'on prend parce que c'est à la mode, etc. On s'en occupe. Et si on ne sait pas s'en occuper, on demande à Tony, à des gens comme Tony. Et si on ne veut pas s'en occuper, on n'en prend pas. Voilà. Et allez voir sur la chaîne de Tony, donc Esprit Dog, vous apprendrez encore plus de choses sur l'éducation des chiens, sur ce qu'il faut faire, pas faire. On rigole beaucoup, je trouve, aussi sur ta chaîne, tout en Mais parce apprenant. que le chien est drôle et parce que c'est drôle de parler de chien. La preuve. Hé, regarde-toi, c'est drôle de parler santé. Oui. Mais parce que ça doit être drôle. On a le droit de s'instruire en rigolant. Hein. C'est ça. C'est pas toujours chiant d'apprendre des trucs. Hein. Et bien, si vous voulez apprendre des trucs pas chiants et hyper intéressants sur les chiens, vous pouvez aller sur charles.co. Vous savez que vous avez aussi plein de vidéos qui parlent de sujets de santé. Aujourd'hui, on a parlé des morsures, des agressions. Il y a plein d'autres sujets. On vous donne rendez-vous très bientôt pour plein d'autres vidéos de toutes sortes. N'oubliez pas de vous abonner. C'est le moment de le faire aussi, de liker, de commenter. Allez voir la vidéo qu'on a faite sur la chaîne de Esprit Dog. Merci Tony. Merci à toi. Venu. Prenez bien soin de vous.